malade celui-là. Il aurait pu le tuer. Fada, Kaku. Ouais. Le mec qu'on a retrouvé sur le vieux port. Et tout bip, face condensée. Hein. Pour eux, c'est une voiture qui l'a emplafonnée, pas de problème. Rate éclatée, poumon perforé, fracture du crâne. Dans le meilleur des cas, il restera légume. Hein. Il y a un truc dans le jeu que tu t'occupes, là, Frichet du 6e vient d'appeler. Ouais. Sur la main courante, il y a le coup de fil d'un Gus à 3h du mat, un ambulancier, Tani, qui parle d'une Jaguar qui a grillé un feu à Longchamp et qui a failli le couper en deux. Immatriculé en 13, il n'a pas eu le temps de relever le numéro complet. Jaguar ? Oui, je t'écoute. Dis donc, vous êtes des rapides maintenant au fichier. Alors, Santoni Romain, oui. Ah, 3 condamnations ? Ah bah c'est pas mal ça. Ah oui, oh, il est pas mort mais pas loin. Hein. Allez, salut mon pote. Dis donc, des Jaguars, il n'y en a pas 36 000 à Marseille. Bonjour monsieur. Bonjour Brigitte. Vous venez tout de suite au bloc? Non, dans 5 minutes, je passe d'abord à mon bureau. Mademoiselle Lantier m'a demandé de lui signer 2 lettres pour le Conseil Général. Vous la connaissez, si elle ne trouve pas ces 2 lettres en arrivant tout à l'heure, elle va me faire une crise. Et je préfère pas. Je vous comprends.
monsieur, je peux vous aider? Ouvrez vite, nom de Dieu! Lève, Robert, lève. Régis, viens voir. Docteur Faber? Inspecteur Rive, police judiciaire. Je pourrais vous parler? Pas ici. Prenez pas. 3 heures d'opération, j'en peux. C'est l'âge. Docteur de Montréal, s'il vous plaît. Docteur Faber, mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Regardez à l'accueil, tout de suite. Regarde, c'est docteur Faber. Ils lui ont mis les menottes, quelle horreur. France Info, 8h25, le docteur Simon Faber, le célèbre chirurgien marseillais, a été placé en garde à vue tôt ce matin à l'hôtel de police de Marseille. Il est accusé d'avoir provoqué un grave accident la nuit dernière sur le Vieux-Port et d'avoir pris la fuite. Dans cet accident, un jeune homme a été grièvement blessé. Il est dans un état critique, disent les médecins de l'hôpital de la Timone. Le docteur Faber devrait être présenté à un juge d'instruction dans la journée. Il devrait être mis en examen pour coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger et délit de fuite. France Info Course, Gérard Charles. Monsieur Faber, votre voiture dort bien dans le parking du garage de la rue Pelletier. Absolument. Ça doit faire 18 fois, peut-être 19, que je réponds à cette question. Ah, tant que ça? Oh, j'aurais pas cru. Cette nuit, votre voiture est bien restée au garage? Je peux téléphoner? Eh non. Non, la loi est ainsi faite qu'elle permet à la police de vous garder à vue pendant 20 heures avant de vous autoriser à entrer en contact avec un avocat. Et encore, c'est moi qui l'appellerai, pas vous. Qui vous dit que je voulais appeler un avocat? Je suis médecin, il y a des malades qui m'attendent, un service qui doit fonctionner 24 heures sur 24. J'ai répondu à toutes vos questions maintenant. Non, pas tout à fait. Vous étiez bien sur le Vieux-Port cette nuit entre 3 et 4 heures. T'as vu Faber, le tout vip qu'ils ont en garde à vue? Ils doivent avoir des biscuits, les flics, non? Délit de fuite, un type à l'hôpital entre la vie et la mort. Si ça se trouve, il était complètement bourré. Il a peut-être encore 4 ou 5 grammes d'alcool dans le sang. Avec qui il travaille? J'aimerais bien qu'il m'appelle moi. Ah, ça, je te comprends, il est plutôt beau mec. Bon, je vous laisse. Laura, pendant mon absence, je compte sur vous. N'acceptez pas plus de, disons, 42 affaires bénévoles pour travailleurs immigrés, Afrique du Nord, Afrique centrale, portugais et autres turcs. Sans oublier les filles mères, les enfants prostitués, les écologistes. Beaucoup d'affaires bénévoles, c'est quoi pour vous, la petite Varga? Le taxi vous attend, monsieur. Je descends. Eh ben quoi, la petite Varga? Bah oui, la petite Varga. Vous partez bien en Thaïlande pour défendre cette gamine sans demander un sou, non? Même votre voyage est aux frais du cabinet. Alors, comment vous appelez ça, mon cher Edmond? C'est pas une affaire bénévole? Mais c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. C'est une affaire internationale. On va parler du cabinet dans le monde entier. Mais comment? J'y avais pas pensé plus tôt. Ne quittez pas, c'est pour vous, Laura. Allô? Oui, c'est moi. Ok, j'arrive tout de suite. Ça, c'est pas une affaire bénévole. Mon cher Edmond, pendant que vous allez faire du tourisme aux frais du cabinet, moi, je vais gagner notre vie. Toi, interdit de te marier. Faber, l'accident du Vieux-Port, il vient de me désigner. Je pars pour la fin de sa garde à vue. Valentin, je vais être un petit peu en retard, mon petit cœur. Mais c'est une affaire qui m'est tombée dessus. Une affaire? Ouais, une super affaire. Ouais, génial. Tu m'attends avec Marie-Jean, on dîne ensemble, ok? Super, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et passe-moi Marie-Jo, s'il te plaît.
c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Bonjour. Je peux voir mon client? Allons-y. C'est rare de voir un avocat pendant une garde à vue. Je vais vous dire un truc, je crois bien que vous êtes le premier. C'est vrai, d'habitude, on les voit quoi au palais, juste avant le juge. Jamais chez les poulets. C'est fou cette façon que vous avez de tordre le cou à la réalité. Enfin bon, dites-vous bien que nous, on continuera à venir aux fins de garde à vue, même si ça vous plaît pas. Oh, vous êtes dur, là. Comment il va? Faber, c'est pas terrible. 20 heures de garde à vue, ça vous casse un type. En plus, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise pour lui. Vous avez vu ce qu'il a renversé. Il est mort tout à l'heure. Docteur Faber, une visite. Bonjour, je suis Maître Morelli. Bonjour. Je ne suis pas sorti hier soir. Ma voiture était dans mon parking personnel, un parking qui ferme à clé. Mais combien de fois il va falloir que je le répète? Je ne suis pour rien dans toute cette histoire. C'est à devenir fou! Monsieur Faber, je suis d'accord pour vous défendre. Je vais essayer de vous sortir de là. Malheureusement, votre version des faits tient difficilement le coup. Le rapport de police indique clairement qu'il n'y a eu aucune tentative d'effraction ni sur votre voiture, ni à votre parking. Alors, qui aurait pu se servir de votre voiture, mis à part vous? Quelqu'un dans votre entourage? Je n'en sais rien. Je ne suis pas un chauffard. Ce n'est pas moi qui ai renversé cet homme. Si la police fait bien son travail, elle finira bien par trouver le coupable. Je vous jure, je n'y suis pour rien. Pour le moment, l'important, c'est ce que vous allez dégager dans le cabinet du juge. Moi, je vais essayer de vous aider, de vous conseiller, mais là, c'est à vous de jouer. Alors restez vous-même, même si c'est pas facile. Et surtout, continuez d'affirmer très haut et très fort votre vérité. Que vous soyez coupable, que vous soyez innocent, vous savez, c'est un problème entre vous et vous. Dans la nuit du 21 au 22 février vers 3 heures, vous avez percuté un piéton au niveau du 10 quai du port, et suite à cet accident, vous êtes rendu coupable du délit de fuite et de non-assistance à personne en danger. C'est impossible, je n'étais pas au volant de ma voiture à cette heure-là. Très bien. Où étiez-vous alors? Chez moi, je dormais. Quelqu'un peut-il confirmer votre témoignage? Non. J'étais seul. C'est très ennuyeux. Madame le juge, je vous prie de me croire, je n'ai renversé personne. Et puis je n'aurais jamais laissé quelqu'un en danger sans lui porter les premiers soins. C'est ce que vous dites. Malheureusement pour vous, les faits prouvent le contraire. Les faits? Madame le juge, quels faits? C'est insensé. Et combien même, si l'on essaie de croire que le docteur Faber ait commis un tel délit et qu'il tente de se soustraire à la justice, vous devez constater qu'il n'a même pas pris soin de nettoyer les traces de sang, ni même de faire réparer le choc sur le phare de la voiture. Voilà un drôle de criminel, vous ne trouvez pas? Oh, on en a vu d'autres, maître. Ce n'est pas vraiment une bonne raison. Puis-je vous rappeler que dans cette affaire, un jeune homme a perdu la vie. Je vais vous mettre en examen, monsieur Faber. Et permettez-moi d'attirer votre attention sur un point qui ne devrait pas vous échapper. Si jamais vous persistiez dans vos silences, je pourrais parfaitement vous faire conduire en prison. Suis-je assez clair? Madame le juge, vous n'avez pas le droit d'utiliser la menace d'une mise en détention comme moyen de pression sur mon client. Je n'ai rien à ajouter à tout ce que je viens de vous dire, madame le juge. Je ne suis pas responsable de la mort de ce garçon. Je ne conduisais pas ma voiture cette nuit sur le port. Je ne me suis pas sauvé. Suis-je assez clair? Très clair. Et je vois que nous nous comprenons mal. Nous allons immédiatement alerter le parquet qui va organiser un débat contradictoire sur votre placement en détention provisoire. Mais vous ne pouvez pas faire ça, et c'est patient. Il y a d'autres chirurgiens. Allez-y, madame Matek. Nous, Evelyne Larose, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, sollicitons... Madame le juge. Oui, vous avez quelque chose à ajouter, maître? Je vous en prie, ne faites pas ça. Et quoi donc? Le débat contradictoire, la prison, ne l'enfermez pas. Et au nom de quoi? Le docteur Faber offre toutes les garanties de représentation. Ce n'est pas un petit voyou. Ce n'est pas un homme politique en pleine combine. Lui ne se dérobera pas. Les faits sont contre lui, soit. Mais il affirme haut et fort son innocence. Et nous ferons la preuve de cette innocence. Alors pour le moment, je vous en conjure, laissez sortir cet homme. Il sauve des vies tous les jours. Il se bat contre le cancer, contre la mort. C'est vous qui étiez au volant de votre voiture au moment de l'accident? Et c'est vous qui avez tué le type? Docteur, c'est vous? Quelle question? Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Allez-vous porter monstrueux. plainte? Ah, alors c'est pas vous? Docteur, c'est ce que je me suis efforcé d'expliquer aux policiers puis aux juges. Docteur Faber, un grand patron en prison, c'est quand même pas courant. Vos impressions après ces 2 jours? J'ai connu des expériences plus agréables. Maître Morelli, est-ce qu'il a des chances? Vous avez le droit de quitter Marseille, vite! Écoutez, on n'a rien à vous dire pour le moment. Alors soyez gentils, laissez-nous partir, ok? Chiant, c'est toujours la même chose. Ça, des journalistes. Ah, ça c'est rien. Ce sont les tout petits, les ragots. Bientôt vous allez avoir affaire au vrai. Et là, croyez-moi, c'est une autre paire de manches. Je vous laisse un taxi? Non merci, c'est gentil, je vais rentrer à pied, je préfère marcher. J'aurais jamais pu être avocat, il faut savoir s'y prendre. Vous avez été formidable. Un vrai petit soldat. Je peux vous poser une question? Allez-y, depuis 2 jours, j'ai pris l'habitude. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi? Je vous ai vu un jour à la télévision. Une interview. Vous aviez bien parlé. Même très bien. Pas de langue de bois, des mots simples, émouvants. Pour parler d'un crime sordide et d'une jeune fille qui avait été injustement accusée. Je vous ai regardé, je me suis dit, un jour, si j'ai un problème, c'est par elle que je voudrais être défendu. À quoi ça tient? Dites, je suppose que je vous dois un peu d'argent, non? Pour le moment, allez dormir. Nous parlerons de tout ça plus tard. C'est moi. Bonsoir Marie-Jo, ça va? Ça va. Oh là. Vous êtes fatiguée, vous? Un petit whisky? Ah, volontiers. Allez. Maman, papa m'a été. Il veut que je vienne le rejoindre pour les vacances. Eh ben, dis donc, on peut dire que t'as une sacrée veine, toi, hein? Ouais. Fais voir. Regarde, je vais aller au Zimbabwe. Au Zimbabwe? Ça doit être drôle, mon nom, ça. Ouais. Tenez, Laura. Merci. Regardez-le, celui-là, comme il est fier. On dirait le prince de Monaco. Allez, bon, moi je file. Merci, Marie-Jo, à demain. Allô? Ah, salut Théo. Maman, c'est Théo. Théo? Oui, et toi? Alors, attends, on a sonné. Demande bien qui c'est avant d'ouvrir. Hein. Ce soir? Ben oui, mais vite alors, hein, parce qu'on se met à table. D'accord, j'arrive. Faut absolument que je te raconte, je suis célibataire. Qu'est-ce que t'as encore été fabriqué? Des choses terribles. Et je vais prendre des grandes décisions. Ça peut pas attendre demain? Non, sûrement pas. Il faut que je te voie. Bon, bah, ok. Viens alors. Ma femme m'a foutu à la porte. Est-ce que le canapé du salon est libre? Il est un peu mou, mais bon, ça ira. T'as vu? Je ne débarque pas sans prévenir. Entre, le dîner est prêt. Hé Théo, tu devineras jamais où je vais aller. Je sais pas, moi sur la Lune? Non, sans blague. Devine. Ah voyons, au pôle Nord. Allô? Ne quittez pas, hein, je vous le passe. Ta femme. Alors, tu vas où? Au Zimbabwe. Au Zimbabwe? Zimbabwe. Oui, c'est ça, je vois. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Quoi, Laura? Quoi, Laura? En fait, t'es complètement folle. Mais pas du... Mais Ellie... Merde. Elle croit que tu es ma maîtresse. Eh ben, merci pour le cadeau.
Merci de vous être déplacé, docteur. Si on pouvait faire vite, ça m'arrangerait. Il n'y en a pas pour longtemps, simple vérification. Suivez-moi, je vous en prie. Bon, les gars, en place. Docteur, s'il vous plaît. Thomas, viens voir. C'est le numéro 3, j'en suis sûr. Karim. Numéro 3. Théo? Théo. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Valentin, mange. Tu vas encore être en retard. Allez. Comment tu fais? Moi, si j'ai pas mes 9 heures... Je réponds. Non, Valentin, ne réponds pas. Allô? Ne quittez pas. Maman, c'est l'inspecteur Colonna. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Allô? Inspecteur? Oui, bonjour. Non, non, pas du tout, je vous en prie. Quoi? Oui. Merci de m'avoir prévenu. Nom de Dieu. Salaud. Bonjour, maître. Ne vous précipitez pas. Madame Larose est à la présidence. Elle sera en retard pour la confrontation. Très bien. Excusez-moi, un petit contretemps. Alors, vous nous faites des mauvaises surprises de réveil? Je me serais dispensé, croyez-moi. Allez, Thomas, c'est pour nous le juge. Vous savez, c'est très ennuyeux, ces deux types qui vous ont vu. D'autant plus que je sais pas très bien ce qu'ils ont pu voir. Pas moi, en tout cas. Vous maintenez, c'est ça? Vous étiez tout seul dans votre lit. Puisque c'est la vérité, je maintiens, oui. Monsieur Faber, réfléchissez. Il est toujours temps de reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a menti. Parce que là, on est très mal parti. Vous m'avez dit l'autre jour que vous vouliez bien me croire. C'est fini, on ne me croit plus. Je sais pas trop quoi penser. Mais je suis inquiète, ça oui. Monsieur Coste, vous avez déclaré à la police que vous reconnaissiez Monsieur Simon Faber ici présent comme le conducteur du véhicule de marque Jaguar qui a tué votre ami Romain Santoni à la hauteur du 10 quai du Port dans la nuit du 21 au 22 février dernier vers 3 heures du matin lors de l'accident dont vous avez été témoin. Vous l'avez par ailleurs désigné lors d'une parade d'identification anonyme. Oui, je le reconnais. C'est bien lui. Monsieur Wadi, vous aussi, vous avez déclaré à la police que vous reconnaissiez Monsieur Simon Faber comme le conducteur du véhicule de marque Jaguar qui a tué votre ami Romain Santoni à la hauteur du 10 quai du Port dans la nuit du 21 au 22 février dernier vers 3 heures du matin lors de l'accident dont vous avez été témoin. Vous l'avez également, et indépendamment de votre côté, désigné formellement lors de la même parade d'identification. Oui, je le reconnais. C'était bien lui. Merci, messieurs. Vous pouvez vous retirer. Madame Madec.
Monsieur Faber, vous vous rendez bien compte du caractère accablant de ces deux témoignages? Tout à fait, madame le juge. Mais ces jeunes gens pourraient mentir, ce que je ne veux pas croire. Ils pourraient aussi se tromper, ce qui est possible. Vous maintenez donc votre déposition selon laquelle, dans la nuit de l'accident, vous dormiez seul chez vous, dans votre lit? Absolument, madame le juge. Je n'étais pas sur les quais du Vieux-Port à cette heure-là, ni ailleurs. J'étais dans mon lit. Je ne comprends pas bien votre attitude, enfin. C'est vous qui voyez, maître. Quelle bande d'enfoirés. Tiens, regarde. Faber, chirurgien assassin. Ça commence fort. Le beau docteur Nitou en bloc, avec le dédain et le flegme de ces messieurs qui se croient intouchables. Et alors, ça t'étonne? Je te comprends pas. Ouais, mais je vais quand même leur passer un coup de fil. Je trouve ça trop dégueulasse. Ça sert à rien, ce sont des chiens. C'est leur faire trop d'honneur. Ouais, t'as raison. Tu sais la meilleure? Elisabeth croit que je suis la maîtresse de Théo. Je l'ai invitée à coucher à la maison hier soir, elle l'avait jeté. Il est arrivé? Oh, depuis longtemps. Laura, j'oubliais. L'agence de voyage a téléphoné pour la réservation de ton fils. Merde, Valentin, le Zimbabwe. J'avais complètement oublié cette histoire de billets. Bonsoir, maître. Vous travaillez tard? Ah, on a tous des journées de dingue en ce moment. C'est pas prêt de s'arranger, nous sommes de moins en moins nombreux. Ça devient de plus en plus difficile pour nous. Non, je mentirais si je disais que ça ne nous arrange pas. Évidemment, je vous reconnais bien là. Savez-vous combien j'instruis d'affaires en ce moment? Dites un nombre. Je sais pas, 50, 60? Depuis le mois dernier, 92. C'est plus possible. Je pars de ce côté convoqué au tribunal de grande instance. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame le juge. Votre client, Faber, il me pose véritablement un problème. J'arrive pas à comprendre ce qu'il a dans la caboche. Vous allez me dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas et vous aurez raison, mais allez, je le dis quand même. On dirait qu'il cherche à se faire prendre, qu'il cherche à payer, qu'il veut être condamné à tout prix. Je comprends pas. Vous savez, maître, moi, dans mon instruction, je fais avec ce qu'on me donne. Et tant qu'il me donnera tout pour la battre, je la battrai. C'est la règle. Malgré tout, et même si souvent je peux paraître dure, je connais ma réputation, je suis soucieuse que tout le monde ait les mêmes chances. Et Faber, il n'a pas les mêmes chances que tout le monde. Vous devriez voir ça de plus près. Bonsoir, maître. Je peux vous voir un moment? Très bien, j'arrive. Maître Morelli, je vais voir le docteur Faber. Vous regardez sur le parking, visiteur. Vous voyez, j'ai plus de voiture. Bonjour. Bonjour. Je ne me surprendrais pas si je vous disais que je suis guéri des voitures. Et Dieu sait que je les ai aimées. J'ai l'impression d'avoir rencontré un des deux témoins, un garçon avec la queue de cheval. Je l'ai vu, mais où? Quai du port, sur les lieux de l'accident, dans la nuit du 21 au 22 février, peut-être? Oui, très drôle. Non, pas très. Pardon. Sérieusement, les deux témoins affirment que vous étiez au volant de votre voiture. Il n'y a pas de trace d'effraction. Vous n'avez pas d'alibi. Comment je fais avec ça, moi? Et
Vous continuez à ne pas vouloir dire où vous étiez. Monsieur Faber, vous n'allez sans doute pas beaucoup apprécier ce que je vais vous dire. Je ne pourrais pas vous en vouloir si vous réagissez mal. Vous me payez pour vous défendre. Et vous me payez bien. Vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent. Cela ne sert strictement à rien. Alors, vous allez faire des économies. Et moi, je vais éviter de perdre du temps. Voilà. C'est décidé, j'arrête. Terminé. Assez joué. Dehors. Allez, dehors! Vous appelez ça être avocat, vous? À votre place, je me reconvertirai dans le droit maritime. Des affaires bien tranquilles, pas besoin de se battre. On les perd rarement, ça vous ira comme un gant. Allez, oust. Ne me mettez pas à la porte. C'est moi qui vous laisse. Différent. Moi, je vais continuer à être avocate, une vraie qui se bouge. Pas l'espèce de mollusque dont vous semblez avoir besoin. Je déteste vos faux airs sérieux. Et je me fais une joie à l'idée de ne plus vous revoir. Allez, filez. Je vais partir. Mais avant, laissez-moi vous dire une chose. Vous, docteur, l'homme de classe, l'élégance et la discrétion incarnée, vous êtes petit. Tout petit. Un mufle. Pas chez moi le 22 février. La seule chose que je puis vous révéler, c'est que ma voiture était stationnée au garage Pelletier. Le gardien pourra vous le confirmer, je lui laisse toujours mes clés. J'ai récupéré ma voiture vers 5h30, mais le gardien ne m'a pas vu, il dormait. Où étiez-vous? Je veux croire que la vérité va éclater, qu'ils vont finir par trouver le coupable. Mais en attendant, je vous en prie, maître. Ne me laissez pas tomber. Restez. C'est le mufle qui vous le demande. Ne quittez pas, je vous le passe. Oui, bonjour. Est-ce que Maître Morelli est là, s'il vous plaît? Il faudrait absolument que je lui parle. J'étais violée il y a 10 jours. Ça s'est passé dans le parking en face de chez moi. Un type m'a violée, j'ai rien pu faire. J'ai cru que je pourrais rien dire et continuer à vivre normalement, mais depuis, j'ai peur. J'ai peur de tout. J'arrive même plus à supporter la sonnerie du téléphone. À chaque fois, je crois que c'est lui qui va venir pour recommencer. Ou pour me tuer. Il sait où j'habite. Ton mari est pas au courant? Non, j'arrive pas à lui dire. J'arrive même plus à le regarder en face, j'ai honte. Et en plus, j'ai peur du sida. Écoute, t'as bien fait de venir. T'as bien fait de me parler. T'es plus seule. Compris? Laura? Oui. Vous n'avez pas oublié la convocation chez Juge Larose, affaire Faber. Merci, Solange. Écoute, il faut que je file. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'allonger là et m'attendre, te reposer. Ok? J'en ai pour 1 heure. Tu m'attends, hein? Salut Théo, il y a des jours je préférais que le cabinet soit de l'autre côté de Marseille. Ce serait moins fatigant. J'avoue que je ne comprends pas bien votre attitude, docteur. J'admets que vous êtes revenu sur votre première déposition et que vous reconnaissez avoir menti, mais vous refusez de dire où vous étiez. Ce qui veut dire que nous sommes pratiquement revenus à la case départ. J'ai la désagréable sensation que vous tentez de freiner la marche de la justice. Je ne freine rien ni personne. Le gardien du garage Pelletier... Nous avons déjà vu et revu tout ça. Maître, en ce qui me concerne, le dossier est bouclé, définitivement. Je vais demander le renvoi du docteur Faber devant le tribunal correctionnel. Ça va être très dur, vous en avez conscience?
presse va plus vous lâcher. Votre métier va en prendre un coup. Enfin, vous vous êtes lancé dans une drôle d'aventure. Moi, comme vous me l'avez demandé, je ne vais pas vous laisser tomber. Je reste sans poser de questions. Peut-être un jour je serai obligé de tout dire. Vous serez la première à qui je parlerai, promis. Aujourd'hui, je sais ce que je risque. Je suis prêt. Ça a d'ailleurs déjà commencé, la clinique, les voisins. La clientèle de mon cabinet, elle aussi, a pas mal chuté ces dernières semaines. Docteur, je ne renoncerai pas à comprendre. Vous pouvez pas. Peut-être qu'un jour je reviendrai avec votre secret. Et la solution pour vous sortir de là. Moi, je vais te défendre. Tu as des droits et on va les faire respecter. Il faut que je porte plainte, c'est ça? Oui. On va y aller ensemble. Mais... Et Charles? T'as des problèmes avec lui depuis que ça s'est passé. Il faut que Charles sache la vérité. Et il faut que la police puisse arrêter de cingler. Si on porte plainte, il y aura une enquête. Il a recommencé. J'ai appris par une voisine, il y a eu un autre viol dans le même parking. C'est sûrement lui. Voilà, si vous voulez bien signer là. Merci. Votre description de l'individu correspond au témoignage de la dernière victime. C'est sans aucun doute le même homme. Nous vous contacterons. Au revoir. Au revoir, maître. La prochaine fois, n'hésitez pas à venir nous voir plus tôt. C'est ça, inspecteur. La prochaine fois, on rappelle tout de suite après. T'es là? J'ai dit à ta femme de ménage qu'elle pouvait partir. Marie-Jo n'est pas ma femme de ménage. Oh, excuse-moi. J'ai dit à ta copine, pardon, ta collaboratrice, qu'elle pouvait partir. Théo, je suis crevée. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je devais dormir à l'hôtel, mais je suis arrivé devant chez toi, je sais pas. C'est un peu triste les hôtels quand on est tout seul. Je sais pas ce qu'elles ont toutes. Ma femme m'a foutu dehors. Ma maîtresse a mieux à faire. Si t'aimes plus Elisabeth, quitte-la. Si tu l'aimes encore, arrête de la tromper. C'est quand même pas compliqué. Si c'est comme ça, faut mieux que je me tire. Arrête. Que t'es con. C'est très bien que tu sois là. Vous aussi, j'ai envie de parler. De Faber. Faut que tu m'aides.
Valentin? Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Papa a téléphoné. Il te rappellera pour le billet. T'as fait tes devoirs? Eh, t'es pas encore en vacances, hein? Ouais. Alors montre-moi, allez. C'est pas marrant. Bon, Valentin, arrête cette musique. Qu'est-ce que t'as? T'as des problèmes? Allez. Valentin, moins fort la musique. Ah, du travail, mon petit cœur. Vous êtes pas marrants tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire là? Faber et témoin déjà vu où? C'est quoi ça? Faber croit l'avoir déjà vu et c'est plus. Voilà. C'est lequel des deux? Thomas Cos. Cos. À tous les coups, il fait partie de la famille Cos. Ah, c'est pas un nom courant, ça. Cos. Tu sais, les armateurs super friqués. Dis donc, t'as vu où il habite, ton Cos? Ça doit pas du garage Pelletier, ça? 12 rue Le Bon, t'as raison, c'est à côté. Faber et Thomas Cos se connaissent de vue puisqu'ils fréquentent le même quartier. Deux solutions. Ou Faber ment, c'est lui, et pour finir, c'est un con. Ou il ment pas, et je vois vraiment pas où il veut revenir. Oh, atterri. Moi, à ta place, j'irai rue Le Bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, je cherche quelqu'un. C'est pour une enquête. Eh bien, vous tombez mal. Parce que là, justement, vous êtes en train de déranger tout le monde. Allez, filez, ma petite. Mais vous ne savez pas lire la pancarte? Interdit au colporteur. C'est écrit. Perret, Cos, Donadieu, Blaise, Paulin. Paulin. À tous les coups, c'est Isabelle Paulin, la mère La Vertu. Je comprends mieux pourquoi la concierge m'a jeté dehors. Tu crois quand même pas qu'on entre comme ça chez un député? Pour qui tu te prends? Attends, Théo. Attends. Déconne pas. Qu'est-ce qu'un député vient faire dans cette Qui affaire? te dit qu'elle a quelque chose à voir avec tout ça? Salut Théo. Salut Valentin. Bonsoir maman. Bonsoir, mon chéri. Alors, cette journée? Bof. Bof, bof. Vivement l'Afrique, hein? Ouais. On y va? Oui. Et donc, j'ai bien envie d'aller la voir. On y va? Oui, attends. Si je me pointais comme ça, histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre. La tête qu'elle va faire. Surtout si tu te gourres. La séance, c'est à 6h. 2 minutes. C'est un bon moyen de vérifier, non? Valentin, on va pouvoir aller au cinéma aujourd'hui. On ira une autre fois, ok? Mais je te promets, après mon rendez-vous, pizzeria. Ça marche? T'es chiante. C'est toujours pareil. Avec toi, on fait jamais ce qu'on avait dit. Valentin, tu changes de ton. Attends, je crois que j'ai la solution. Quel film vous deviez voir? Les visiteurs. Eh, ça tombe bien. Je l'ai pas vu. Ils veulent me mettre dehors. C'est vrai que j'ai pas payé mon loyer depuis 8 mois. Mais je suis sans ressources, vous comprenez? Ne vous affolez pas, je les connais bien, je vais intervenir. Vous croyez que ça va marcher?
Je vous ai fait une lettre pour la directrice de l'office du département. Depuis la mort de mon mari, je me prive de tout. Je n'ai pas touché un centime. Vous allez voir Madame Marsac avec cette lettre. Viens, ma chérie, demain. Elle est très gentille, elle comprend. Bon courage. Merci, Madame la députée. Merci du fond du cœur. Bonjour. Bonjour, Madame la députée. Toujours vos problèmes d'allocation? Eh oui, continuez à refuser. Faut pas se laisser abattre. On va présenter un nouveau dossier en béton. Vous pouvez compter sur moi. Vous êtes formidable. Bonsoir, Madame la députée. Bonsoir. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, nous nous sommes déjà rencontrés? Non, je ne crois pas. Mon nom est Morelli. Laura Morelli. Morelli. Morelli, maître Morelli. Oui, votre visage me disait quelque chose. Je vous ai déjà vu dans une interview, à la télévision, un restaurant, une réception. Allez savoir. Que puis-je pour vous? Ça va vous paraître curieux, mais en fait, je sais pas encore très bien moi-même. Curieux, oui. Généralement, les gens qui viennent ici arrivent avec une idée très arrêtée. Ils veulent un appartement, une pension, un prêt. Ils veulent pas être expulsés, perdre leur travail. D'ailleurs, en y réfléchissant, vous et moi, nous faisons plus ou moins le même métier. Avocate, femme politique, qu'est-ce que nous voulons? Défendre les petites gens, ceux qui souffrent, ceux qu'on exploite. Mais soyez en passant, je préfère ma place à la vôtre. La politique, ça a l'air tellement dur. On s'y habitue, voyez-vous. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de vous envier, vous les avocats. Oui, et puis en plus, chez nous, il y a plus d'humour, de comédie. On est un petit peu des acteurs aussi, finalement. C'est très intéressant ce que vous dites là. Très. Tiens, j'aimerais bien venir au palais de justice un de ces jours, pour vous voir plaider. Bah, volontiers, je vous ferai signe. Mais je suis bête, vous avez entendu parler du docteur Faber? Comme tout le monde à Marseille. C'est terrible. Terrible. Je m'occupe de cette affaire. Ça devrait vous passionner, une belle plaidoirie en perspective. Le grand patron accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et qui se tait. Qui se tait désespérément. Bien. On arrête de jouer maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Ou plutôt, qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais seulement que vous me disiez si le docteur Faber a passé la nuit chez vous le soir de l'accident. Ça devait bien finir par arriver un jour. J'ai compris dès que je vous ai vu. Oui, Simon a passé la nuit chez moi. Oui, le docteur Faber est mon amant. J'ai compris, vous savez. Je suis finie. Demain, la presse va tout sortir. C'est la fin de ma carrière politique. Pourquoi voulez-vous que ce soit la fin de votre carrière politique? Je ne vous veux aucun mal. Mais alors pourquoi? Rassurez-vous, je ne parlerai à personne de ce que je viens de découvrir. J'avais simplement besoin de comprendre, besoin de savoir pourquoi le docteur Faber refusait de me dire où il était. Maintenant, je sais. Maintenant, je comprends. Jamais je n'utiliserai une information sur l'accord de mon client. C'est un principe. Vous savez, on ne fait pas le bonheur des gens contre leur gré, et bien on ne les défend pas non plus contre leur volonté. C'est aussi simple que ça. Non, le seul vrai problème, c'est que si rien ne change d'ici le procès, il faut bien se rendre compte que le docteur Faber risque de très très gros ennuis. Et aussi la prison. Ça, c'est sûr. Il m'a tellement dit que tout finirait par s'arranger, que la police trouverait le vrai coupable, que j'ai fini par le croire. J'ai pensé qu'à moi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut quand même que vous sachiez que le jour viendra peut-être où vous serez obligé de parler pour le sauver. Et que si ce jour-là arrive, sans vous, il sera perdu. Je serai là, vous pouvez compter sur moi. Enfin, surtout, il peut compter sur moi. Alors,
Tu l'as vu? Tiens-toi bien, elle a passé la soirée avec Faber. Non, commencez pas avec vos trucs. On parle des visiteurs. J'ai rien compris. Raconte. La baignoire, elle est toute noire et Jaco, il nous dit. Elle est comment? Ok, super, génial. Intéressante. Et aussi avec la Pas du tout ce qu'on pourrait croire. Plutôt classe. Et Faber, elle l'aime. C'est insensé ce qu'elle aime. Elle pourrait le laisser tomber? Non, impensable. Ah non! Vous êtes chiant. C'est moi qui raconte. Eh ben... Dis donc, on fait du bon travail ensemble. Efficace. Théo, faut que ça reste ça, entre nous. Faut qu'on n'oublie jamais qu'on a pu faire un truc pareil, non? Ne pas oublier, t'as raison. Rester nous-mêmes et ne pas oublier. Tu me jures? Tu me jures qu'on s'en souviendra toujours? Je t'emmerde. Moi, je te déteste. Il avait ses papiers d'identité? J'ai rien trouvé. Attends-moi dehors. Ça y est, il dort. Enfin. C'est jamais très bon ce genre de scène pour un gamin de cet âge. Oh, il avait pas l'air très choqué. Ça se voit, c'est un petit dur, un petit voyou. Ouais, mais si ça vous ennuie pas, je tiens pas spécialement à ce qu'il soit ni un dur, ni un voyou. Pardonnez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, ben, on va vous laisser vous reposer, vous en avez besoin. C'est vraiment tombé pile que je sois de service ce soir. Enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, vous gênez pas. Hein? Merci. Bonsoir, maître. Au revoir. Allez, embarquez-le, on y va. Il y a pas trop. La moto? On l'a mis sur la remonte. Inspecteur? Espèce de salope, tu vas voir. T'es pas prêt à sortir, hein? Une amie à moi a été violée l'autre jour. Alors? 3. Merci de votre aide. Je vous demanderai de revenir ultérieurement pour remplir une déposition. Voilà. Tu viens, on y va? Je vous en prie. Merci. Allez, enfermez-le. Fred, tu préviens le juge. Entendu. Il va leur falloir un peu de temps pour se remettre. Enfin, ça va aller mieux maintenant. Je suis content que vous... Enfin, que vous en soyez sorti comme ça. Ouais, très content, oui. Ça doit être horrible à vivre, non? Je peux vous dire une chose très confidentiellement, mais off, hein, vraiment off. Une tombe, inspecteur. Bon, votre client, le Toubib Faber, là, je ne sais pas pourquoi,
J'étais un peu dur avec lui. Je croyais pas à son truc, moi, c'est tout. Hein. Mais maintenant que... Enfin, on vient de sortir quelque chose. Moi, c'est trop tard, je peux plus m'en servir, mais je vous le donne. Vous êtes preneur? Off. Inspecteur, une tombe. Bon, pardon. Le type, tué, écrasé par l'autobib. Enfin, par sa Jaguar. Il dealait un peu d'héroïne, ça on le savait. Mais surtout, il était en pleine reconversion, et ça on le savait pas. Il était en train de monter un réseau de voitures volées. Que des voitures haut de gamme pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, les pays de l'Est. Et deuxièmement, le Gus avait une voiture. Une belle BMW gris métallisé. On l'a retrouvée au fin fond du parc Chano. Vide, les portières ouvertes, enfin, pas fermées à clé. 3 jours après l'accident. Voilà, je vous donne ça pour ce que ça vaut. Vous en faites ce que vous voulez, mais chut, hein. Je te mets ton anorak, hein, on sait jamais. Dis maman, le Zimbabwe, c'est l'autre côté de la Terre? Oui, presque. C'est vrai que ça sera l'été là-bas? Oui, c'est vrai. Dans l'hémisphère sud, tout est à l'envers. Les vents, les saisons. T'inquiète pas, papa sera là. Puis tu sais, hein, on vit très bien la tête à l'envers. Fais pas cette tête, Valentin, c'est une blague. Est-ce que t'as pris ton baladeur? Oh, y a plus de piles. Laisse, je vais m'en occuper. Va prendre ton bain, ouais. On se lève aux aurores demain matin. Et lave-toi les cheveux, Valentin. Pourquoi tu m'accompagnes pas? On en a déjà parlé, Valentin. J'ai plein de boulot aujourd'hui. Puis Marie-Jo, c'est un peu comme moi, non? J'aime bien aller voir les avions qui décollent. La dernière fois que j'étais à Marianne, c'était il y a 6 ans. Vous partiez à New York et vous aviez oublié vos passeports. Et moi, je les avais rapportés. Vous vous souvenez? Vous étiez avec votre mari. C'est pas drôle, Marie-Jo. Bon, toi, tu fais pas de bêtises, hein? T'inquiète pas, c'est pas mon premier voyage. Hein. Tu m'appelles dès que t'arrives, promis? Promis. Au revoir, mon amour. Faut pas que je rate l'avion. Bah ouais. Essayez bien de l'accompagner jusque dans l'avion, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. À demain, Marie-Jo. Ah, Joséphine, c'est un fax pour Edmond urgent. Il est 5 h de l'après-midi en Thaïlande, c'est parfait. Salut, Laura. Tout de suite. Ça va? Ça va. Merci, Joséphine. Des nouvelles d'Edmond? Oui, tout va très bien. Il a attrapé la crève avec l'air conditionné. Le président thaïlandais est un comique qui mène son procès au bazooka. La petite Varga, elle, est une toute bonne à défendre. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle en prend au moins pour 1 ou 2 ans de plus. Et en prime, il a la tourista. Tout va bien. Ah, si j'oubliais, c'est la mousson et il pleut du matin au soir. Bien fait pour lui. Tiens, à propos, il m'a demandé si on était au bord du dépôt de bilan avec tes bonnes œuvres. Le sale. La prochaine fois qu'il appelle, passez-le moi, il va m'entendre. Laura. Ah, comment ça va, Laura? Et le petit, pas trop choqué? Au départ, ça a été un peu dur, mais maintenant, il est parti en vacances, alors. Vous savez, le fait que le type ait été arrêté tout de suite, ça m'a vraiment soulagée. De pas avoir à me cacher, avoir peur tout le temps. Maintenant, c'est un peu comme une affaire classée. Je vous admire. Moi, si jamais ça devait m'arriver, ce genre de choses... Pas de danger. Oh, Joséphine. Laura, le procès Faber en correctionnel a été audiencé le 17. La notification est arrivée ce matin. Merci, Solange. Allô, le docteur Faber, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On joue à l'espion? J'aime bien cet endroit. Les gens par ici l'appellent le bout du monde. Au point où j'en suis, il me faut moins ça.
Si vous saviez comme j'ai la trouille. Dites la vérité. Dans l'heure qui suit, vous êtes libéré de tout ça. Un nom, un endroit, et hop, tout s'arrange d'un coup. Non, c'est impossible. Vous pouvez pas comprendre. Moi, je sais pas pourquoi. Je suis sûr que je vais être sauvé sur l'obstacle. Toute ma vie, j'ai toujours été sauvé sur l'obstacle. Alors pourquoi pas là? J'ai eu une information sur la victime. Pas grand-chose, mais on va voir ce que ça donne. En espérant que vous ne basculerez pas par-dessus l'obstacle. J'ai confiance en vous. Vous ne savez pas si Isabelle allait vraiment venir. Bonjour. Bonjour. Je suis heureux que tu sois là. Isabelle m'a raconté votre visite. Ça m'a bien plu, la scène, les dialogues, tout ça. Maître, dites-lui de parler, de tout révéler. N'insiste pas. Si, justement. Dites-lui, maître. C'est vrai, ça va être de plus en plus dur, on arrive au procès maintenant. Les deux types vont maintenir leur témoignage avec tous les indices concordants contre vous. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Vous allez avoir droit aux parties civiles. Et là, ça rigole pas du tout. Il y a de l'argent en jeu. Beaucoup d'argent. Tu vois. Tu voulais voir Laura? Je me sauve. Moi, nous serons ensemble, mais ça vaudra. Je peux partir? Au revoir. Dieu que j'aime cet homme. Vous permettez que je vous parle? Et si ça vous ennuie, j'arrête tout de suite. J'ai tellement besoin de parler de lui. Enfin, de parler tout court. Nous vivons cette liaison depuis plus de 9 ans et personne ne sait. Mon mari, mes enfants, personne. Simon a toujours voulu protéger ma carrière. Il est le seul qui a eu confiance en moi dès le tout début. Il a si peur du scandale. Mais pas pour lui. Pour moi. Pour lui, il s'en fout. Oui, je m'en suis rendu compte. Bonjour madame la députée. Bonjour, monsieur. On voit que vous connaissez les jolis coins. N'est-ce pas, oui. Faudrait vraiment punir tous ces cochons qui salissent avec leurs ordures. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai d'ailleurs l'intention de m'en occuper. Au revoir madame. Au revoir. Au revoir. Si je vous demande de venir témoigner, même s'il n'est pas d'accord, vous le ferez? Je le ferai. Il ne sera pas d'accord. Mais si vous me le demandez, je viendrai. Donc, un type se fait tuer sur le Vieux-Port. Et on retrouve sa voiture 3 jours plus tard dans un parc à 4 km de là, en pleine ville. C'est peut-être qu'on l'a conduite là 3 jours après l'accident. Ouais. Sauf qu'elle a tout l'air d'être là depuis un bon bout de temps, hein. Quasi abandonnée, les portières ouvertes. C'est bizarre pour une belle chiotte de ce genre-là. Une chiotte. J'adore le mot. Tu t'arranges, Théo, en ce moment? Il y a quelque chose à fouiller par là. Qu'est-ce que cette chiotte, j'insiste bien, foutait dans le parc Chano? Salut. 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 Je suis passée dans la rue, j'ai vu de la lumière, je suis montée. Tu passais dans le coin par hasard? Ah oui, vraiment par hasard. Vous allez travailler tard? J'en ai peur, oui. Vous voulez que j'aille vous chercher un jambon beurre cornichon avec une petite bière? Tu ferais ça? Eh oui. C'est génial. Théo, maintenant que ta femme croit que je suis ta maîtresse, tu crois pas qu'il serait sympa, en plus, de pas me prendre pour la reine d'école? Pourquoi la reine? Pourquoi vous me mêlez à tout ça, Estelle et toi? Vous pouvez pas faire vos salades dans votre coin? Je crois que je vais rompre. Mon pauvre Théo. Bon, allez, la Jaguar dans le parc Chano. Et le proprio qui fait dans la voiture de luxe volée. Et une Jaguar, qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est pas une voiture, pardon, une chiotte de luxe. Allô, cabinet Rochebayer, j'écoute. Salut. Alors? Génial. Oui, bien sûr. Le Zimbabwe. Allô? Mon chéri, comment ça va? Raconte-moi tout depuis le début, l'avion va trop bouger? Mon petit homme, c'est bien que t'aies pensé à appeler ici. Non, c'est pas grave ça. L'important c'est que tu t'amuses. Bonjour maître. Salut Julien. On peut se faire une interview?
Oui, d'accord. Un petit billet d'humeur avant le procès. Votre client a refusé, lui assez brutalement. Mais vite, je suis pressée. Ok, merci. On va se mettre par là. C'est bon? Ça tourne. Maître Morelli, votre client, le docteur Faber, comparaît demain devant le tribunal correctionnel de Marseille. Dans quel état ce grand médecin aborde-t-il cette épreuve difficile? Le docteur Faber est parfaitement calme, sûr de lui et de son droit. Il continue à dire qu'il n'est pas responsable de la mort de ce jeune homme tué par sa voiture. Il n'est pas responsable de cet accident, ni des suites terribles qu'il a eues. Ah bon? Vous avez des éléments nouveaux? Qui est la victime? Que faisait sa voiture abandonnée dans le parc Chano? Le professeur Faber n'est ni responsable, ni coupable. Je suis cuit. C'est ça? Hein? On a ce truc de la BM du type dans le parc Chano. Peut-être que je pourrais en tirer quelque chose à l'audience, je sais pas. Honnêtement, je me rends pas bien compte. J'ai déjà envoyé un ballon d'essai à la télé. Ce serait pas mal, ça. Vous faites pas d'illusions avec ça. Non. Pour la dernière fois. Donnez le nom d'Isabelle. Ou bien vous êtes foutus. Nous sommes battus un jour durement, vous vous souvenez? Je m'étais juré que plus jamais je me battrais avec vous. Pourtant, c'est bien ce qui va se passer si vous... Nom de Dieu, Simon. Moi, je suis avocate. Je fais ce métier pour gagner. Pas pour aller à l'abattoir. Et là, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'avance pas. Je suis sur place. Foutez-moi la paix. Ne vous mêlez pas de ma vie. Vous avez dit à Isabelle que vous la feriez citer même contre mon gré. Je lui ai interdit de venir, interdit. Nous sommes d'accord. Et puis même si elle vous écoutait, je nierais tout en bloc. Isabelle n'est pour rien dans toute cette histoire. Vous allez plonger. Ça va pas être une partie de plaisir. Laura, j'ai pris mes risques. On se bat pas, Simon, on se bat plus. Vous allez avoir besoin de toutes vos forces. Monsieur Faber, comment vous vous sentez ce matin? D'accord pour raconter au tribunal? Pas de commentaire, ok? Ok, peut-être pas marrant, mais... Monsieur Faber, j'attire votre attention sur l'importance de la réponse que vous allez faire devant le tribunal. Maintenez-vous toutes vos précédentes déclarations à la police et au juge d'instruction. Étiez-vous au volant de la voiture qui a blessé mortellement Monsieur Romain Santoni? Je maintiens, Monsieur le Président, je maintiens. Je nie catégoriquement. Je ne suis absolument pas responsable de la mort de ce jeune homme. Alors on marchait sur le vieux port, il n'y avait plus personne dans les rues, il devait être, je sais pas moi, 3, 4 heures du matin. On rigolait bien, on était heureux, on rentrait chez nous quoi. Et puis tout à coup ce monsieur là, avec sa Jaguar, je vous assure, il roulait vraiment comme un fou. Il a foncé sur Romain qui était descendu du trottoir, mais juste à côté du trottoir. Il l'a chopé, Romain a rebondi sur le trottoir, c'était horrible. Romain est retombé comme une... Et l'autre il s'est même pas arrêté, il a filé. Voilà. Il est 3 heures du matin, vous venez de faire la fête, et vous pouvez reconnaître quelqu'un qui roule à toute vitesse dans une voiture aux vitres fumées. Mais comment? Ça s'est passé sous un réverbère. Et puis il a tourné la tête pour nous regarder. Je l'ai très bien vu. Je m'en souviendrai toute ma vie. Son regard, son air de fou. Monsieur Wadi. Monsieur Wadi. Vous voulez bien, monsieur? Donc, il est près de 3 heures du matin, vous avez bien fait la fête, vous avez pas mal bu, c'est vous qui le dites, et vous pouvez encore reconnaître quelqu'un qui roule à toute allure. Eh ouais, il y avait une grosse lumière. On pouvait tout voir comme en plein jour. Puis le type, il nous a regardés.
Il nous a regardés. Je l'ai bien vu. Forcément, il a tourné la tête vers nous. Vous avez déclaré à la police que la voiture du docteur était bien sortie du garage dans la nuit du 21 au 22 février et vous avez repris cette déclaration devant le juge d'instruction. Alors voulez-vous bien expliquer au tribunal ce que vous savez? Bien sûr qu'elle est sortie cette nuit-là. Vous savez, souvent, je semble assoupi. En vrai, je fais comme le lion. Je ferme les yeux, mais ça travaille. Je veille. Alors j'ai vu la Jaguar qui prenait la sortie. J'ai regardé l'heure. Ça m'a étonné parce que d'habitude, la Jaguar, elle repart au petit jour. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que les clés, elles étaient toujours au tableau. Bah, je me suis dit comme ça, il a dû prendre une double. Mais le plus drôle, c'est qu'à 6 heures, à l'heure de la relève, les clés, elles n'y étaient plus au tableau. Ne bougez pas, hein. Attendez-moi. Surtout ne bougez pas, hein. La partie civile a des questions? Non, Monsieur le Président. Bien. Des questions, Monsieur le procureur? Ainsi, Monsieur Bilbao, vous n'avez pas vu que quelqu'un avait pris les clés au tableau. Vous m'étonnez. Mais je devais dormir. Ah, voilà. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Je vous remercie, Monsieur Bilbao. Plus de questions. La défense a-t-elle des questions? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Bilbao, connaissez-vous Monsieur Thomas Cos? Cos? Qui c'est ça, Cos? J'ai jamais entendu ce nom-là. Ce jeune homme qui est là. Ah, le petit homme. Et pas dit que je le connais. Avancez-vous, Alex. Des fois, il reste une partie de la nuit avec moi. Comme ça, pour me tenir compagnie. Il est brave, vous savez. Dans la guitoune, on discute d'un peu de tout. De voiture. Cette nuit-là, il est venu discuter avec vous? Non, il n'est pas venu. Pas d'autres questions, Monsieur le Président? Merci, Monsieur Bilbao. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant entendre l'expert médical qui a examiné le corps de la victime après son décès. Docteur Blachet, pourriez venir à la barre, je vous prie. À l'avocate là-bas. Maître, non, c'est pour vous. Merci. Monsieur l'expert, nous attendons votre rapport. Je reviens. J'ai été appelé dans la nuit du Qu'est-ce que vous me voulez? À la télé hier soir, vous avez parlé du Parchenon et de la Jaguar. Moi, j'ai vu des choses. Qu'est-ce que vous avez vu? La Jaguar, je l'ai vue cette nuit-là. Elle avait déjà perdu beaucoup de sang. Sombrée dans le coma, la victime a été... Écoutez, monsieur, si vous savez quelque chose, dites-le. Il n'y a pas une seconde à perdre. Sinon, je vais être obligée de repartir. Mais je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais je peux vous donner quelque chose, ça oui. Mais à une seule condition. Pas la police, pas la justice. Je peux vous donner quelque chose gracieusement pour en faire ce que vous voulez. Mais sans moi. On est d'accord? On est d'accord, mais vite. Mais je promenais mes chiens ce soir-là au parc. Et ces lunettes, je les ai trouvées par terre. Il y avait du sang dessus. Et puis, juste avant, j'ai entendu un grand bruit. On peut donc affirmer sans se tromper que M. Romain Santoni est décédé des suites de l'accident de circulation dans lequel il avait été impliqué. La rate éclatée, le poumon droit perforé et la fracture du crâne décelée ultérieurement suffisent largement à expliquer ce décès. La Cour remercie le docteur Blachet. La partie civile a-t-elle des questions à poser au docteur Blachet? Non, Monsieur le Président. Monsieur le procureur? Non, Monsieur le Président. La défense? Non, Monsieur le Président. Docteur Vous ne demandez Blachet? rien? C'est pas la peine. Vous pouvez aller vous asseoir. Ne vous inquiétez pas. Il faut que je réfléchisse. Docteur Faber, à ce point des débats, je veux encore une fois attirer votre attention sur votre attitude et votre refus de reconnaître certaines évidences.
Je ne comparais ici devant vous que parce que je ne peux pas dire où j'étais quand cet effroyable accident a eu lieu. Cela ne signifie absolument pas que j'en sois l'auteur. Pour des raisons qui me sont propres, j'ai décidé de me taire. C'est votre choix. Nous allons maintenant entendre la mère de la victime, Madame Santoni. Madame Santoni est-elle présente? Oui. Venez à la barre, madame. Assassin, vous avez tué mon fils. Je vous en prie, madame, ce genre de manifestation est déplacé dans une enceinte comme la nôtre. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité. Santoni, Janine, 52 ans. Je suis le moment de Rome. En tant que partie civile et parente de la victime, vous n'avez pas à prêter serment. Aussi, madame, nous vous écoutons. Faites votre déposition. Mon fils, c'était un bon fils. C'est vrai qu'il avait fait des bêtises, pas des grosses, mais il avait payé pour ça, 3 petites condamnations. Et depuis, il s'était assagi. Depuis qu'il est parti, ma vie s'est arrêtée. Ma vie ne veut plus rien dire. Mon fils habitait avec moi. Il rapportait toute sa paye à la maison. Et aujourd'hui, je ne peux plus payer le loyer. Je ne peux plus travailler. J'ai plus qu'à mourir. Je suis seule. Quand il était avec moi, il me disait tout, il me racontait tout. Il me cachait rien de sa vie. C'était le bonheur. Depuis ce soir, où il est allé s'amuser avec des copains et qu'il n'est pas revenu parce que je me suis... Madame, le tribunal comprend votre douleur. Nous allons donc faire tout notre possible pour abréger cette épreuve. La partie civile a-t-elle des questions à poser à Madame Santoni? Non, Monsieur le Président, pas de questions. Monsieur le procureur, des questions? Non, Monsieur le Président. La défense? Oui, Monsieur le Président. Madame Santoni, je respecte votre douleur au moins autant que tout le monde dans cette salle, même si cela déplaît à certains. Je serai donc brève. Madame Santoni, votre fils avait-il une bonne vue? Quel rapport avec notre dossier, maître? Monsieur le Président, une mauvaise vue peut expliquer la mauvaise appréhension d'une vitesse ou d'une distance, et dans le cas présent... C'est exact. Continuez, maître. Madame Santoni, votre fils avait-il une bonne vue? C'est-à-dire, non, il était très myope. Il portait des lunettes tout le temps? Oui, il les enlevait juste pour dormir. Elles ressemblaient à ça, les lunettes de votre fils? Mais c'est les lunettes de mon fils. Enfin, maître, cette pièce n'est pas au dossier. Vous n'allez tout de même pas nous sortir des pièces à conviction de votre manche comme des lapins d'un chapeau. Rassurez-vous, Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une pièce à conviction. Et je ne demande absolument pas à ce qu'elle soit versée au dossier. Rien qu'un modèle que je voulais identifier. Je n'aime pas beaucoup ça. Si vous pouviez vous dispenser de vos tours de passe-passe. Avez-vous encore une question à poser à Madame Santoni? Oui, Monsieur le Président, une et peut-être deux. Alors allez-y, maître, mais ne perdons pas de temps. Nous avons un calendrier chargé. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Entendu. Madame Santoni, votre fils était-il très ami avec Thomas Cosse et Karim Ouadi? Ben oui. Ami comme ça ou ami pour de vrai? Sérieux, fort? Pour de vrai, je crois. Vous croyez, mais vous n'êtes pas très sûr. Réfléchissez. Amis, pas plus que ça, ou de vrais amis? Vous nous avez bien dit que votre fils vous racontait absolument tout. Je proteste, Monsieur le Président, je proteste contre les méthodes douteuses utilisées par la défense. Tout cela n'a rien à voir avec l'affaire qui nous occupe. Il serait grand temps de laisser Madame Santoni partir se reposer. Laissez Maître Morelli poursuivre. Je trouve au contraire qu'il n'y a là rien de douteux. Continuez, maître. Tenez, par exemple, vous savez où habitent Karim et Thomas? Non. Vous savez ce que font leurs parents, tout de même? Non, pourquoi? Vous savez les études qu'ils suivent, tous les deux? Leurs études, non. Ils font bien des études. Oui, ils font des études. Dommage, Monsieur le Président. Cela fait 3 ans qu'ils ont cessé toute étude. Ils ne
Monsieur le Président, je sollicite de votre bienveillance l'autorisation de procéder à une nouvelle audition de Thomas Cos et Karim Wadi. Je suis d'accord, nous allons demander à Madame Santoni de rester à la barre. Je pense que vous serez d'accord. Absolument. Messieurs Karim Wadi et Thomas Cos, veuillez vous présenter à la barre, je vous prie. Il y a 10 minutes, le président ne pouvait pas nous voir et maintenant il vous adore. Je sens que vous allez devenir son chouchou. En d'autres circonstances, j'aurais sûrement apprécié mieux. Merci, Mara. Attendez, bon, merci. Reprenons. Monsieur Cos, vous étiez l'ami intime de la victime. Bah, c'est-à-dire, non, pas exactement. Monsieur Wadi, vous alors étiez l'ami intime de la victime. Moi non plus, je veux dire, pas vraiment comme ça. Mais alors, qui nous raconte des histoires? Madame Santoni, répondez à la question de Maître Morelli. C'est-à-dire, moi je croyais, mais maintenant, si vous me dites... Donc vous n'étiez pas l'ami intime de la victime, mais vous êtes quand même sortis faire la fête comme de bons vieux copains d'enfance, c'est ça? Oui, ouais. Et le 21 février au soir, vous êtes allés en boîte, comme on dit, tous les trois. Oui, sûr. Vous n'avez rien fait d'autre? Non. Vous n'avez pas parlé de voitures de sport? Non. Non. Ni même de voitures volées? Non. Madame Santoni, qui vous a conseillé d'inventer cette fable, la gentille histoire des meilleurs copains d'enfance? Il m'avait expliqué que Romain était son meilleur ami, alors moi je l'ai cru. Mais c'est Il faux. vous a expliqué ça quand? Avant la mort de votre fils ou après? Après. Et il vous a offert une petite récompense pour que vous disiez qu'il était le meilleur ami de Romain, c'est ça? Oui, il nous a aidés un peu. Eh ben voilà, je crois qu'on y voit un peu plus clair. Vous, le fils de grande famille, vous avez demandé à Madame Santoni de dire que vous étiez le meilleur ami de son fils. Pourquoi? Parce que Parce que ça allait vous permettre de vous sortir du pétrin dans lequel vous vous étiez fourré. Quitte à laisser condamner un innocent. Vous connaissez le parc Chano? Je ne vois pas bien le rapport. Ne va-t-on pas bientôt arrêter cette comédie? En effet, maître, quel est le rapport? Monsieur le Président, le parc Chano est un endroit calme et sombre, le lieu idéal pour les rendez-vous nocturnes et les trafiquants de voitures. C'est là que vous alliez vous rencontrer? Vous alliez livrer la voiture du docteur Faber. Facile. Vous aviez fait un double sans problème en volant l'original des clés dans le box du gardien. Vous alliez livrer la voiture à Romain Santoni, qui vous l'avait commandée. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Génial. Elle est impeccable. Celle-là, elle va partir pour la Pologne dans une demi-heure. Norbert va venir la chercher. Très bien. Bon, pour l'argent, on fait comme je vous ai dit. Non. Moi j'en ai marre là, oh. Arrête. T'es sourd? C'est l'argent tout de suite ou pas de bagnole. Tu nous as déjà fait le coup une fois, ça suffit. Dommage pour vous. Ce sera la voiture tout de suite et l'argent quand je voudrai. Et maintenant, descendez de la voiture, j'ai pas que ça à faire. Cassez-vous et laissez les grands travailler. Allez, vous avez compris ou comment il faut que je vous le dise? Arrête! Non, mais faut pas! Merde. Mais t'es con! Fallait le faire, c'était lui ou nous. Merde, les flics! On l'emmène! Putain, vite! Attends! Karim, le flingue! Le flingue!
heureux que vous ayez enfin l'occasion. Docteur Faber, pouvez-vous demander des dommages aux intérêts? Je suis suffisamment satisfait de l'épilogue de cette affaire. Vous avez vous-même plusieurs fois mis en ma parole. Docteur Faber. J'ai fait la crève. 18 heures de vol et l'air conditionné dans ces avions, c'est une calamité. Plus heureux d'être de retour. Et la petite Varga? Perpétuité. Ça a été dur, très dur, en Thaïlande. Mais vous dites-moi, c'est génial. Vous avez relevé la moyenne. Eh oui, avec mes petites histoires bénévoles. Ah. Merci, Laura. Merci du fond du cœur. Ce que vous avez fait, vraiment, je ne sais pas comment... C'est mon métier. Si vous saviez comme il me plaît. Surtout des jours comme celui-là. À propos, vous faites les divorces également? Mais bien sûr, docteur, nous faisons tout, les divorces également. Peut-être qu'un jour... Au revoir, Laura. Au revoir. Soyez heureuse. Pourquoi des divorces? Il est pas marié, que je sache. J'ai dû manquer un moment du film. Mais c'est bien pour l'un, la députée. Ça console de rencontrer des gens bien. C'est pour moi que vous dites ça.